Cheikh Oumar Gueye, directeur des transports routiers. Voilà, d'abord insister ou bien rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure monsieur le gouverneur, sur une observation donc, des prescriptions du code de la route. Cela prouve nettement que c'est le facteur humain qui est toujours incriminé. Pour 90 à plus de 90%, c'est toujours le facteur humain. Le fait de conduire un véhicule sans papier, le fait de faire des dépassements dangereux, le fait de ne pas respecter le code de la route, ça n'a rien à voir avec le véhicule. Ça n'a rien à voir avec le fait, que le chauffeur puisse conduire ou pas. Ça n'a rien à voir avec le facteur infrastructure. C'est un problème de comportement. On a toujours œuvré dans la sensibilisation et dans la prévention routière, mais il nous semble que effectivement les automobilistes en général semblent ignorer ou bien semblent ne pas écouter les conseils et les prescriptions qui sont données à ce niveau-là. C'est pourquoi, lors du conseil interministériel du 9 février dernier, il a été institué effectivement des brigades mixtes de sécurité routière pour effectivement renforcer le contrôle routier, pour permettre à nos concitoyens en tout cas d'être transportés ou bien d'utiliser nos infrastructures routières et nos véhicules dans des conditions de confort et de sécurité. Donc c'est en tout cas en application de ces mesures, surtout les 10 mesures qui ont été prises après le conseil interministériel, qui nous amènent effectivement à nous déployer sur toute l'étendue du territoire national pour lutter contre les accidents et lutter contre l'insécurité routière en général. Vous l'avez constaté lors du Magal, on a eu beaucoup de morts, malheureusement, et nous en profitons pour présenter nos condoléances à toutes les familles éplorées. Mais on pouvait dire effectivement que certaines situations pouvaient être évitées. À la veille du Magal, à la cérémonie de levée de couleurs, le chef de l'État est revenu sur la question pour appeler en tout cas les automobilistes à leur responsabilité et à respecter les prescriptions du code de la route. Mais malheureusement, les gens ne sont pas prudents sur nos routes. C'est pourquoi de plus en plus, on va essayer de renforcer le contrôle routier et mettre des dispositifs dissuasifs tels que le permis à point pour permettre aux gens effectivement... Justement, est-ce que tous les prérequis sont installés pour que le permis à point puisse être lancé au Sénégal? Oui, nous sommes sur les prérequis parce que pour lancer un permis à point, c'est quoi? C'est effectivement d'avoir le support électronique, donc la carte numérisée et sécurisée. Et ça, vous l'avez vu, on a signé le contrat il n'y a pas longtemps. Nous avions un délai de 6 mois, au-delà en tout cas duquel donc, les premières cartes ou bien les premières en tout cas, titres seront produits. C'est en ce moment effectivement qu'on va introduire le permis à point. Les préalables, c'est effectivement la concertation avec les acteurs. Donc, parce qu'on ne peut pas avoir une politique sans concertation, sinon on risque d'avoir, en tout cas, on ne risque pas d'avoir l'appropriation nécessaire par rapport à ces projets, donc la réussite de ces projets-là. C'est pourquoi les préalables sont prises. Les équipements au niveau des forces de défense et de sécurité, parce que qui parle de permis à point, parle de retrait de points. Donc, qui parle de retrait de points, parle de dispositifs terminaux pour effectivement pouvoir détecter et lire les points et pouvoir retirer des points. Et tous ces dispositifs-là sont prévus. Donc l'équipement des forces de défense et de sécurité en matériel, en tout cas terminaux, en matériel cinémomètre, donc c'est ce qu'on appelle comment dirais-je, les détecteurs de vitesse et autres là. Donc tout le matériel et tout le dispositif en ce moment est pris en compte dans le cadre de ce projet-là et financé intégralement par le privé concessionnaire qui a gagné.